Un électeur sur deux est une électrice. À chaque campagne électorale, les programmes politiques laissent quelques lignes pour l'égalité entre les sexes. Mais dans les faits, les disparités existent toujours. Seulement 18% de femmes à l'Assemblée nationale et en moyenne, pour un même métier, 20% de salaire en moins. Je trouve ça énorme quand par exemple, on a eu une année où on a dit voilà, cette année c'est vraiment la thématique, on travaille sur les violences faites aux femmes pour vraiment éradiquer ça. Et puis en même temps, on a sucré des subventions au planning familial ou d'autres types d'associations comme ça. C'est un non-sens, quoi. C'est très important qu'on ait des lois sur l'égalité de salaire, des choses comme ça. Mais des lois sur l'égalité de salaire, on a ça depuis des années. Ça date de Yvette Roudy. Donc c'est en place depuis des années, ces lois. Et pourquoi c'est pas appliqué? Parce que dans le fond, on n'est pas encore à se dire que vraiment on est légitime et qu'on vaut le même salaire pour une même charge de travail. Donc le boulot, il est vraiment à faire dans le fond. Et donc pour moi, ça passe par l'éducation. On a encore aussi des clichés sur le viol, c'est-à-dire quand on dit viol, on pense souvent le coin du fou le fou de la rue dans le coin du parking la nuit. Ça, c'est un tout petit pourcentage des chiffres en fait de viol. Dans 75% des cas, la victime connaît l'agresseur. Donc la plupart du temps, si vous voulez, il y a plus de danger finalement dans sa famille ou sur un lieu de travail que dans la rue. Donc on est là, on veut protéger nos filles en leur disant non, non, faut pas sortir. On fait d'ailleurs une différence là-dessus. On va plutôt laisser un fils sortir et la fille, on va avoir un peu plus peur pour elle. Alors que, voilà, entretenir cette peur, c'est un non-sens. Il y a plus de parité dans l'armée française que dans la culture française. Tous les postes de décision, donc chef d'orchestre, metteur en scène, les auteurs qu'on entend sur le plateau, les gens qui décident de qu'est-ce qu'il y aura comme programmation, ce sont à plus de 80% des hommes. Et voilà, donc le besoin de quotas, il est aussi là pour changer un petit peu la donne, que si des femmes osent y aller et se sentent légitimes, donc des fois ça passe par le quota. Alors le quota gêne, et en même temps, le seul quota qu'on a mis en place, c'est pour le Conservatoire de Paris, en théâtre. Et pourquoi on a mis un quota? Parce que sinon il y avait plus de filles qui étaient prises que de garçons. Donc là, ça n'a pas posé de problème de mettre un quota. Et quand on met un quota dans l'autre sens, là, tout à coup, ça pose question. Alors, une programmation culturelle, elle est faite avec des quotas. Un quota de danse, un quota de théâtre, donc voilà. Alors, c'est sûr que c'est pas ça qui va faire bouger le fond d'un coup. Mais voilà, la loi, ça permet de légitimer, de légiférer et ensuite de faire avancer la société. Et plus on aura d'exemples comme ça, plus ça fera bouger aussi dans les mentalités.